Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 6 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle peut ne pas parler à tout le monde. N'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous traversez. Les messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, ceux qui ne vous sont pas destinés. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner la tendance de ce jour. Eh bien, elle sort souvent celle-ci. Pour cette journée, on nous parle de stabilité émotionnelle, d'harmonie, de paix, de fluidité, d'être bien avec nous-mêmes, avec les personnes qui nous entourent, de se sentir bien, bien dans nos émotions, être stable, voir les choses paisiblement. Et en dos du deck, on nous parle d'avoir de l'assurance, confiance en nous, de prendre ses responsabilités, d'être discipliné pour pouvoir s'épanouir et faire évoluer nos projets, nos envies, être dans l'épanouissement et l'assurance. Se sentir bien, quoi, hein, tout simplement. Allez, poursuivons avec le tarot noir pour aujourd'hui. Eh bien, de belles coupes, vraiment, franchement, une belle coupe, hein, deux belles cartes. Le 10 de coupe qui nous parle de bonheur familial, des émotions qui sont heureuses, épanouies. On se sent vraiment bien, en totale corrélation pardon, avec la carte de l'oracle des chakras. Et on a également un 9 de denier qui nous parle justement de se sentir bien avec nous-mêmes, de se sentir bien avec ceux qui nous entourent. On est fier de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a concrétisé par rapport à notre labeur, à notre travail. En tout cas, on parle de réussite, de récolter les fruits de nos efforts. Et cela, on ne le doit qu'à nous-mêmes. On se sent bien, même pour les personnes qui sont seules, célibataires. Eh bien, on dit que c'est quelque chose qui est bien vécu. Vraiment, on se sent en parfaite harmonie. C'est très stable, très chouette. On est épanoui, on a de l'assurance, on se sent vraiment très très bien. Et il y a de la nouveauté, là, de la communication qui arrive, des nouvelles envies, des nouveaux projets. En tout cas, ça va vite. Nouvelle créativité, nouveaux projets qui vont se mettre en place. Pour autant, on prend un moment d'arrêt pour étudier quand même la situation un peu sous tous ses angles. Je le dis souvent, l'énergie du pendu nous invite toujours à stopper pour réfléchir, pour étudier, et ça présage tout le temps un grand changement juste derrière. Il y a des nouvelles financières qui arrivent doucement mais sûrement. Oui, et ça va peut-être vous prendre la tête ou sur quelque chose qui vous prend la tête, qui vous en empêche de dormir, qui vous prend le chou, comme on dit. Allez, poursuivons. Alors, énergie extérieure, le mât, nouveau départ, nouveau challenge. On part sur un nouveau cycle, on commence quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais c'est pas grave, on y va, le cœur léger, le cœur vaillant. Ça nous enthousiasme, hein, c'est quelque chose qui va nous faire envie, quoi. On est content, on est heureux, on se sent léger. On y va, le cœur gai et épanoui. C'est très joli comme énergie pour commencer cette journée. Votre but, votre objectif pour ce jeudi. Alors, le 9 de bâton. Bon, alors là, on nous dit que vous mettez des protections, que vous vous protégez. Pour autant, vous êtes quand même en mode guerrier. Donc, vous voulez certainement en terminer avec un cycle, avec une situation. Pour cela, vous n'hésitez pas donc à mettre des barrières, à vous protéger des autres, des uns, des autres, pour garder un peu pour vous certaines choses. Mais pour autant, vous ne lâchez rien. Vous êtes pratiquement au but que vous étiez fixé, au but que que vous allez atteindre, et vous ne lâchez rien. Vous êtes un peu sur tous les plans en même temps. Protection, attaque. Enfin, vous jouez un peu sur les deux tableaux, mais donc votre but, hein, c'est bien d'atteindre votre objectif, et pour ça, vous ne lâcherez rien. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs afin de pouvoir poursuivre votre route et commencer un nouveau cycle. N'hésitez pas toutefois, bien sûr, à vous protéger, à garder des choses pour vous, mais ne lâchez pas le terrain, occupez-le franchement et avec assurance, et prenez vos responsabilités, mais restez très stable et soyez
stable dans vos émotions. N'ayez pas de saute d'humeur, ne soyez pas agressif, restez très stoïque, très, je ne vais pas dire zen, mais presque. Au niveau de vos émotions, pour cette journée, on a le 3 d'épée. Bah, c'est bien possible qu'il y ait quelque chose qui vous ait blessé, qui vous ait meurtri, qui vous ait vraiment fait du mal, hein. Et c'est possiblement en rapport avec quelque chose de votre passé, ou alors il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait un sale coup, et donc vous êtes meurtri, tout simplement, blessé. Ça vous a fait mal, c'est peut-être pour ça que vous mettez des barrières de protection, que vous vous protégez, et que vous voulez certainement passer à autre chose, en finir, aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Oui, et continuez votre chemin, évoluer en laissant ce qui vous a blessé derrière vous. Ne lâchez rien, c'est quasiment sur le point d'arriver. Conseil du tarot pour ce jeudi, on a le 4 de denier, donc c'est très stable comme énergie. Vous faites attention à tout, vous protégez, vous, oui, vous faites comme une bulle de protection pour préserver ce que vous avez acquis. Vous êtes dans une énergie très, oui, je l'ai dit encore, je me répète, très stable, mais vous faites attention certainement à vos finances, à votre entourage, à tout ce qui est matériel financier. Vous étudiez les choses de façon justement à ne pas vous laisser démunir de quoi que ce soit. Vous êtes en mode un peu protection. Vous êtes c'est très stable hein, comme énergie, mais justement, ça ne bouge pas franchement. Et c'est peut-être ce que vous conseille le tarot, hein, c'est oui, de vous protéger, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher le terrain, mais de veiller à maintenir vos acquis, à ne rien lâcher. Si quelqu'un vous a blessé, si quelqu'un vous a fait bien sûr du mal, si on vous a attaqué, eh bien préservez ce que vous avez déjà, faites attention à ce que vous avez acquis, ne lâchez pas le terrain, ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est ce que je cherchais, les mots exacts, ne vous laissez pas faire, soyez vigilant à ce que vous avez déjà pour vous de façon à le préserver. Alors, au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, c'est pas facile parce que les cartes sont hyper grandes, hein. J'ai pas de manquer de place. Du quotidien, l'amoureux. Alors, il y a de l'hésitation, possiblement un choix à faire sur lequel justement vous ne savez pas trop quoi faire encore. Faites appel à vos émotions, restez dans la stabilité, soyez sûr de vous, prenez vos responsabilités, veillez à viser l'épanouissement. Voilà. Si vous avez un choix à faire au niveau du familial, de vos émotions, de votre quotidien, de certaines relations amicales, tout ça, eh bien, visez ce qui va vous convenir à vous, ce qui va vous permettre d'être dans la stabilité, de vous sentir épanoui, de vous sentir responsable, de gagner en assurance, afin de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, le cœur plus léger, le cœur plus enjoué, de vous sentir bien, tout simplement. Ne lâchez rien pour autant, hein. Et si quelqu'un vous a blessé, eh bien, veillez vraiment à préserver vos acquis, à rester stable, à faire attention à vous et attention à votre patrimoine, tout simplement. Au niveau de votre sphère financière et matérielle, on a le pape, voilà. Possiblement, vous aurez un rendez-vous avec quelqu'un de, je ne vais pas dire d'assermenté, mais presque, quelqu'un qui gère ses affaires de façon très traditionnelle. On peut parler bien sûr du banquier, d'un notaire, d'un avocat, enfin quelque chose qui est très carré, qui est très établi, qui est très stable, qui va savoir vous conseiller, bien vous conseiller de façon, je ne vais pas dire paternelle, mais en tout cas avec bon cœur, avec hum, bienveillance. Voilà. N'hésitez pas du coup à aller chercher les renseignements qu'il vous faut auprès de ces personnes. Veillez toutefois quand même bien sûr à vous protéger, mais ne lâchez pas le terrain. Restez à l'écoute de ces personnes qui sauront très bien vous diriger sur le bon chemin afin de pouvoir vous faire passer sur le 10, là, enfin, on passe du 9 du coup au 10, où c'est la fin d'une situation qui vous a certainement fait du mal, qui vous a épuisé, et qui vous a demandé d'être présente sur plein de terrains en même temps et qui vous a vraiment peut-être mis un peu à mal, hein, qui vous a blessé tout simplement. Et donc faites attention certainement aussi à vos finances, de façon à les gérer de façon très stable afin de vous sentir bien avec un bel équilibre. Voilà. Donc n'hésitez pas,
mais vous-même à diriger, à diriger vos affaires, le matériel, le financier, de façon traditionnelle. Ne pas partir dans tous les sens. Pour rentrer pour avoir quelque chose d'équilibré et qui vous convienne, il va falloir plutôt vous diriger sur quelque chose de très traditionnel. Un peu, bah oui, comme on dit, oui, bah, faire ses comptes normalement, quoi, tout simplement. Ne pas partir à droite, à gauche et après prendre des risques inutiles. Rester vraiment plutôt dans l'économie que de la spéculation. Voilà, j'ai cherché un peu les mots. Faites les bons choix, les choix sages. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, donc là, on a le 4 d'épée. On nous parle de prendre du recul, de prendre du repos, d'être un peu en mode guérison, de lâcher un peu du lest, de lâcher un peu prise par rapport à une situation qui possiblement vous a blessé, vous a fait mal. D'ailleurs, on passe du 3 au 4, donc ça a possiblement rapport avec quelque chose qui s'est passé, qui vient de se passer, qui a rapport donc du coup au passé, hein, et qui vous a blessé, qui vous a vraiment fait du mal. Et là, on parle que vous êtes en stade de guérison, vous avez peut-être eu des conflits au niveau de vos activités professionnelles, au niveau de votre entourage professionnel ou de vos activités tout court. C'est quelque chose vraiment que ça a été vraiment un sale coup qu'on vous a fait, hein, qui vous a vraiment fait du mal. Et là, vous digérez la pilule si je peux m'exprimer ainsi, et vous êtes en train de prendre du recul, de guérir, afin de pouvoir passer à autre chose. Ne lâchez rien pour autant, hein. Mettez bien des barrières pour vous protéger, mais ne lâchez pas le terrain, hein. Restez en mode guerrier toutefois, hein. Préservez vos acquis et n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de compétent, assermenté, qui saura vous conseiller de manière fiable et bienveillante afin de savoir quelles actions vous devez entreprendre et faire les bons choix si tel est votre cas de devoir aller plus loin en matière de, je ne vais pas dire de représailles, mais de justice. Voilà, j'ai cherché les mots. Carte synthèse pour cette journée, nous avons le 3 de denier. Oui, on parle bien de rendez-vous, de construction, de reconstruction, enfin de rencontrer des gens qui sont compétents, chacun en leur domaine, afin de trouver les renseignements, de trouver des solutions, enfin des conseils, voilà, je cherchais les mots, des conseils qui vous permettront certainement de passer à autre chose et de démarrer un nouveau cycle vraiment de façon plus allégée et plus légère, tout simplement, en vous sentant bien mieux. Vous allez y arriver, hein. Il y a les 10 de coupe quand même qui vous prédit quand même d'arriver à faire quelque chose qui va vous satisfaire pleinement. Donc même si c'est quelque chose qui n'est pas terrible pour l'instant à passer, ne lâchez rien, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs, préservez ce que vous avez déjà acquis, faites attention à ce que vous avez. Toutefois, prenez du recul sur cette situation, laissez-vous guider et conseiller par des personnes qui sont expertes en leur domaine, qui ont toutes les compétences pour vous diriger de façon, conseiller de façon compétente et bienveillante, afin de ne pas faire de bêtises et vous amener à faire les bons choix. Ça vous permettra vraiment de repartir sur de nouvelles bases et de façon plus enjouée sur un nouveau chemin bien plus guilleret, si je peux m'exprimer ainsi. On va lui demander des précisions au Mathias. À la coupe, deux merveilleuses cartes, franchement la plus belle du Mathias quasiment, hein, on a la carte de l'or, et la famille. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous combler au niveau familial. Vous allez vous sentir bien chez vous, avec les vôtres, entouré des vôtres. C'est lumineux. Peut-être ça va vous rassurer, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité. En tout cas, on voit bien que vous vous sentez bien entouré des vôtres. Ça va vous apporter de la chaleur, de la douceur, d'être en famille parmi les entouré de ceux que vous aimez. On voit bien que, oui, que vous allez vraiment vous sentir apaisé. Il y a un sentiment de paix, de plénitude, d'épanouissement, de stabilité émotionnelle là, hein. Et ça va vous permettre certainement de retrouver vos forces, possiblement par rapport à une situation qui a été déplaisante ou que vous a fait un sale coup. On l'a vu avec le 3 d'épée, hein, où vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez blessé, meurtri. Et on l'a vu aussi avec le 4 d'épée où on vous demande de prendre du recul sur une situation, d'être en période de guérison. Et bien là, on voit que vous allez certainement retrouver vos forces et retrouver votre énergie grâce à votre famille, à ceux que vous aimez, à ceux qui vous entourent. Et vous allez vraiment vous sentir bien mieux et retrouver un climat de sérénité. Oui, sur des conflits qu'il y a eu, hein, certainement. Il y a eu une belle période de conflit, quelque chose qui vous a fait mal. Mais là, vous allez vraiment tout droit vers le bonheur.
Donc c'est peut-être une situation qui tire à sa fin, qui touche à sa fin. Ne lâchez rien, vous êtes prêt de remporter un peu la bataille, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, sur le mât, énergie extérieure, on a le silence. Voilà. Donc, possiblement par rapport à cette situation que je vous ai indiquée là, eh bien, il va falloir faire preuve d'intelligence, de sagesse et garder les choses pour vous. Ne pas surenchérir les conflits. Voilà, ne rester avec des choses pour vous, ne pas étaler tout ça à tout le monde. Gardez, possiblement, vous avez peut-être envie de vous exprimer, mais de façon peut-être pas très, on va dire, agréable. Peut-être il y a des mots piquants que vous avez envie de faire sortir. Eh bien non, on vous dit de prendre du recul, de garder ça pour vous. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de vous exprimer. Continuez votre chemin et faites comme si de rien n'était, tout simplement. Comme on dit, des fois, il vaut mieux se taire que de regretter ses paroles par la suite. Donc prenez sur vous, prenez vos responsabilités, soyez disciplinés, ayez foi en vous, soyez stable au niveau de vos émotions, ne partez pas dans tous les sens. Au niveau de votre but et de votre objectif pour cette journée, ça peut concerner du coup un contrat, un lien, un engagement, hein. C'est certainement possiblement pour certains d'entre vous au niveau de vos activités professionnelles. Il y a quelqu'un qui certainement vous a blessé, vous a fait du mal, il y a peut-être un conflit hein, au niveau d'un contrat, d'un engagement, d'un job hein, tout simplement. Et ça ne va pas, ça ne va plus, vous êtes sur le point de craquer, vous êtes blessé, il y a quelque chose qui ne va pas. Gardez encore le silence. La fin de l'épreuve est proche, ça va vous permettre d'aller sur un nouveau départ. Mais pour l'instant, il s'agit de ne pas faire de vagues, je vais dire, de prendre du recul sur la situation et plutôt de vous faire conseiller par des personnes compétentes qui sauront ouais, vous conseiller, vous donner les bonnes directives, les bons chemins à prendre afin de pouvoir redémarrer sur quelque chose d'épanouissant qui va vous permettre de reprendre de l'assurance et de vous permettre de guérir sur ce qui a pu vous blesser et qui vous a meurtri. Au niveau de vos émotions, sur le 3 d'épée, voilà, on parle de réconciliation, donc peut-être allez-vous trouver un terrain d'entente, ou alors vous allez trouver, oui, des négociations à faire, possiblement sur ce qui vous a blessé. Euh, Possiblement, on peut parler de, comment on dit, de rupture conventionnelle, parce que ça concerne, hein, où vous allez pouvoir justement prendre vos clics et vos claques, mais trouver des, comment on dit, un terrain d'entente pour que chacun puisse repartir sur un autre chemin différent, mais de façon sereine, hein, en n'étant pas dans la guerre et dans les conflits, pour que ça n'aille pas jusqu'au procès possiblement. Ou on peut aussi bien sûr parler sur le plan amoureux, hein, qu'il y a eu blessure, trahison, quelque chose qui vous a vraiment blessé. D'ailleurs, vous voyez bien que vous pourriez être en période de doute, hein, de choix à faire concernant un engagement. Donc on peut parler de liaison amoureuse aussi. Et là, on vous dit de ne pas partir dans tous les sens au niveau des paroles, de garder des choses pour vous. Et il est possible que vous trouviez matière à vous réconcilier ou au moins à penser les blessures, à vous rabibocher, je veux dire, c'est ouais, à se réconcilier, tout simplement, à trouver un terrain d'entente. Mais bon, au plus profond de moi, je pense que ça concerne plutôt le domaine professionnel plutôt que le domaine amoureux, surtout qu'on voit bien que vous êtes bien entouré avec les vôtres, que vous vous sentez bien parmi les vôtres en famille. Donc franchement, je pense vraiment que ça concerne plus le domaine pro hein, ou de vos activités tout court. Conseil du tarot, sur le 4 de denier, on voit bien qu'il faut prendre du recul sur une situation. Je ne vais pas dire, oui, c'est pas vous isoler, mais préserver. Faire attention à ce que vous avez, à ce que vous avez acquis. Je ne vais pas dire de faire le grippe-sous, mais presque. Hein, de faire attention vraiment, oui, à ce que vous avez déjà. Ne pas hésiter à ne pas parler à tout et n'importe qui de ce que vous avez, de ce que vous avez pu acquérir, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez de stable. Vous le gardez pour vous et je pense que ainsi tout ira bien. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, sur les amoureux, on a la confusion. Bon, je l'ai dit, hein, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre et vous ne savez pas trop vers où vous dirigez. Possiblement, vous allez être aidé par votre famille pour faire justement ce choix qui pour l'instant vous met le doute. En tout cas, on voit bien qu'il y a confusion, qu'il y a un choix à faire
et que ça vous embrume un peu l'esprit hein, sur ce coup-là. Hein. Au niveau de vos activités matérielles et financières, sur le pape, on a le sage. Bah, c'est double combo là. Hein. Ils se ressemblent un peu les deux monsieur là. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à faire preuve de sagesse, à aller voir qui de droit euh, en matière fiscale, en matière financière, tout ce qui pourrait vous aider, notaire, avocat, tout ça, le banquier. Enfin, quelqu'un qui est sage, qui a de l'expérience, qui a de la maîtrise, qui dirige ses affaires sagement, avec compétence, de façon traditionnelle, oui, qui est mature. Oui, n'hésitez pas à aller chercher des renseignements et conseils envers ces personnes-là. Oui, c'est vraiment double combo. Hein. Ça peut concerner, là, franchement, un contrat, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un et qui a pour l'instant un peu des conflits. Ça ne va pas dans le sens où vous voudriez que ça aille. Mais ne lâchez rien. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Donc prenez vos responsabilités, soyez stable émotionnellement, mais ne lâchez pas l'affaire. Restez sur tous les plans. Hein. Même si pour l'instant vous n'y voyez pas grand-chose, vous allez être conseillé convenablement ça va vous permettre certainement de trouver un terrain d'entente. Mais prenez du recul sur la situation, ne partez pas en vrille. Hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le message. Donc possiblement vous allez avoir des nouvelles. Hein. On parle bien là possiblement de nouvelles qui vont vous permettre de trouver un terrain d'entente sur quelque chose qui vous a blessé. Et là on voit bien que vous êtes en mode réparation, guérison, prendre du recul sur une situation. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles concernant tout cela. Carte synthèse pour cette journée sur le 3 de denier, on a une tierce encore 3, 3, voyez-vous, c'est fou hein. Eh bien vous allez être conseillé, vous allez avoir des nouvelles et il y a quelqu'un qui va venir vous aider certainement pour mettre à plat cette situation qui vous prend le chou, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, qui peut-être il y a des conflits, en tout cas ne lâchez rien, vous allez savoir où, à qui vous adresser et où aller pour pouvoir construire, reconstruire, enfin toujours faire évoluer cette situation qui vous embarrasse, qui vous met en pleine confusion, qui vous a blessé possiblement, qui vous a même blessé, mais pas qu'un peu, hein, ça a été quelque chose de très très douloureux. En tout cas, n'hésitez pas à prendre du recul, à aller chercher des conseils envers des personnes qui sont matures, qui sont sages, qui ont l'expérience et qui sont formées pour cela. Elles sauront vous aider, vous conseiller pour vous permettre de trouver un bon terrain d'entente, je ne vais pas dire de réconciliation, mais presque, enfin de mettre les choses à plat et de trouver des solutions, un accord possiblement, mais n'en parlez pas à tout le monde, hein. Gardez pas mal de choses pour vous. Euh, Adressez-vous vraiment aux personnes qui sont compétentes, voilà. Et laissez-vous porter et entourer du bien-être de votre famille qui apparemment vous entoure de sa bienveillance et vous réconforte et vous fait vous sentir bien. Eh bien, c'était pas des énergies très faciles pour cette journée. On va aller chercher du prédictif avec le petit Le Normand. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, un déplacement ou un entretien qui va vous semer dans le doute, qui va vous mettre un peu la confusion. On l'a vu hein, tout à l'heure là avec le tarot et le Mathéès, hein, où on avait du coup le choix avec les amoureux et la confusion juste derrière. Il y a possiblement du coup des nouvelles qui vous arrivent, qui vous mettent un peu le doute. Toujours est-il qu'il peut y avoir des pics de la jalousie, quelque chose qui n'est pas très très glorieux, on va dire, mais ça va vous permettre quand même de transformer, de faire évoluer une situation, quelque chose qui est bloqué ou qui vraiment a été pénible et dur, long, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et ça peut concerner quelque chose de financier. Et ça concerne très certainement quelque chose qui a trait avec vos activités professionnelles ou vos activités tout court. En tout cas, on nous parle bien de changement, d'évolution positive, de déplacement si possiblement. En tout cas, ça va évoluer, ça va bouger. Il y a des discussions qui vont reprendre, qui pourront peut-être aussi apporter certainement une légère nervosité. Ça peut être en rapport avec une femme. Et on peut avoir un bâtiment administratif ou alors on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur cette situation. En tout cas, ça vous tient à cœur, hein, ou ça vous a touché, toujours est-il. C'est quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous. Alors, encore une fois, il peut être question d'une femme. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a des démarches administratives et il y a des rendez-vous de prévus là. Ça va mettre fin à une situation douloureuse ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous fait encore du mal, qui on vous dit de tenir bon, que la fin de l'épreuve elle est proche, qu'on arrive sur le bout de la chose là. Hein.
et ça peut concerner un projet ou un enfant. Poursuivons. En dos de deck, ouf, on a le soleil, épanouissement, lumière, solution, quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Sur quelque chose qui peut concerner vos activités professionnelles, hein, ou alors votre famille. Vous vous sentez bien vraiment en famille, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et il y a quelque chose qui est difficile, une situation qui est bloquée, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, qui ne bouge pas d'un iota, possiblement aussi. Hein. Toujours est-il que là, on parle qu'il y a des décisions qui vont être prises, ça va être tranché. Hein. Et ça va vous permettre d'évoluer positivement. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va finir, ça va se débloquer. Et ça vous a apporté pas mal de stress, de nervosité. Hein. Et ça fait un moment que c'est là. Hein. Ça fait un moment que ça dure. En tout cas, il y a des démarches administratives qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de trouver des solutions. Alors, oui, une belle surprise inattendue qui va vous réjouir là. Hein. Ça fait du bien. Sur quelque chose, bah, voyez, sur quelque chose qui vous a agacé, énervé, qui vous a mis les nerfs à fleur de peau, les nerfs en pelote, hein, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, il y a des rendez-vous de prévus, entretiens, tout ça. On parle de stress encore, hein, il y a quelque chose qui va vous énerver possiblement. Suite à ce rendez-vous ou pendant ce rendez-vous, toujours est-il quand même, ça va bien se terminer parce qu'il y a le soleil, ça va vous réjouir. Hein. Toujours est-il que ça va vous apporter des bonnes nouvelles. Hein. Et ça va vous rapporter une belle stabilité. Donc c'est possible qu'on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, ou alors c'est vraiment un rendez-vous avec un bâtiment administratif, quelque chose d'assez officiel. Mais pour autant, ça va vous stresser quand même. Hein. Alors, au niveau de votre foyer, il y a quelque chose qui vous perturbe, vous n'y voyez pas très clair. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises. Et il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous, une belle surprise. Hein. Ça peut être au niveau financier, des belles nouvelles financières qui vous arrivent, qui vous surprennent, mais qui vous font plaisir. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, mais bon, ça peut même vous causer un léger stress. Hein. Toujours est-il qu'on parle bien de démarches administratives, de papier qui arrivent vers vous. Et ça va mettre fin à une situation qui était dure et pénible. Ça peut concerner un nouveau projet ou un enfant. En tout cas, c'est protégé. Il y a de la communication, ça va vous permettre de concrétiser un souhait. Oui. Et encore une fois, il peut y avoir un rendez-vous avec un bâtiment administratif, ou alors vous-même allez prendre du recul face à une situation, ce qui va permettre de la faire bouger, de la faire évoluer. Alors, on a la femme, on a le cercueil, et on a la cigogne, les cigognes. Ah bah, c'est joli ça. Donc, une situation qui était bloquée, qui vraiment était figée, et bien là, ça va se débloquer, ça va bouger, ça va évoluer, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Ça peut concerner quelque chose de financier là, hein, de contrat, d'engagement. Il y a quelque chose qui va possiblement se dénouer, donc un engagement qui va se rompre, qui va vous permettre d'aller voir ailleurs, quelque chose qui va vous libérer, tout simplement, qui va vous libérer pour vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin. Sur quelque chose qui était vraiment bloqué, qui a été très très dur, qui a été long et pénible. Hein. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises et on en arrive au bout là. Hein. C'est vraiment très chouette. Oui, il y a des décisions qui sont vraiment prises qui vont vous permettre certainement de rompre un contrat, d'en finir avec quelque chose qui vous a vraiment agacé, qui vous a perturbé, qui vous a vraiment mis les nerfs à fleur de peau. Au niveau psychique, c'était vraiment pas la panacée. Hein. C'était vraiment pénible, pénible. Hein. En tout cas, on voit bien que c'en est fini. Vous allez pouvoir évoluer et aller vers quelque chose vraiment de bien plus agréable qui va vous réjouir. Eh bien, voilà les amis pour cette journée. Je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt.